maison a deux visages complètement différents. C'est-à-dire que la façade côté rue ne ressemble absolument pas à la façade côté jardin. Il n'y a que en faisant le tour de la maison qu'on se rend compte qu'il y a cette extension moderne derrière. On habitait dans un appartement jusque-là. On avait 3 chambres et on a 4 filles. Elles étaient 2 par chambre, commençant à grandir, elles avaient besoin un peu d'espace, nous aussi. Donc ça faisait un petit moment qu'on cherchait une maison à rénover, à agrandir. On a complètement retourné la maison en fait, parce que toutes les pièces de vie étaient orientées vers le nord-est. Sur la rue en fait. Sur la rue. Et donc finalement, nous on est tout orienté vers le sud-ouest. Donc les anciennes chambres sont restées bien sûr avec leur orientation nord-est. Par contre, on a agrandi les fenêtres pour deux d'entre elles. Il y avait des balcons, des loggias qu'on a récupérés et on a mis des grandes portes-fenêtres. Les intentions initiales, c'était d'avoir donc une maison pour accueillir leur famille avec une chambre par enfant. Donc du coup, ça voulait déjà dire 5 chambres. Et en plus de ça, un espace bureau, une belle salle de vie. Voilà, il y avait l'idée de justement d'ouvrir un peu les espaces de vie sur le jardin, de faire en sorte que rien ne soit cloisonné. Donc il y avait ça. Donc il y avait déjà tout ce programme-là. Et ensuite, il y avait aussi le programme environnemental, où du coup il y avait l'idée d'avoir une maison qui était non seulement performante thermiquement, bioclimatique aussi pour essayer de capter l'ensemble des énergies qui sont gratuites, et aussi de l'utilisation de matériaux sains, biosourcés. On vit dans la maison comme on avait imaginé en fait. Ouais, on déjeune beaucoup dans la cuisine en fait, finalement, parce que comme elle est ouverte sur tous les côtés et au centre de la maison, c'est vraiment un lieu de rencontre, on se retrouve, Ouais, etc. et puis le soir, le salon, c'est vraiment. Tout le monde est dans le salon le soir. Ouais, parce que Alors pas quand on est dans forcément le en même salon, temps, on mais peut interpeller quelqu'un, vraiment, des enfants dans leur chambre. On se sert peut-être un peu moins que prévu du bureau sur la mezzanine, parce que finalement la mezzanine c'est plus un lieu de passage. Cette coursive qui est dans le salon sans être dans le salon, c'est une super idée, parce que donc, on peut lire sur la coursive, Céleste y joue souvent, tout en étant dans le salon. Ouais, en même temps, ça isole un peu davantage les chambres. Voilà, et puis ça fait une zone séjour. intermédiaire entre le séjour et les chambres. Là, l'architecte a vraiment insisté sur l'énergie grise qu'il pouvait y avoir dans les matériaux, d'où l'utilisation de la paille, d'où en fait d'avoir fait une extension sur une maison existante de 1950. L'alternative aurait pu être de la raser puis de reconstruire quelque chose de neuf à la place. Enfin, c'est une maison très traditionnelle du bâti francilien en meulière, et puis avec justement un soubassement qui surélève la maison d'un demi-niveau. C'est-à-dire que le premier niveau habitable à l'origine, c'était un niveau qui était 1,50 m au-dessus du sol. Outre le fait de retourner la maison, il y avait aussi cet enjeu-là de reconnecter la maison au jardin en termes de niveau. Et donc, du coup, de créer des paliers entre la maison existante et l'extension. Je pense que ce qui marque vraiment le fait qu'on est dans la maison ancienne ou dans la nouvelle, c'est que on passe d'un niveau à l'autre. Alors nous, ça nous convient très bien. Je sais que ma grand-mère, par contre, elle appelle ça la maison des escaliers. La phase la plus impressionnante du chantier, c'est quand ils ont apporté. Ah ça, oui, aussi. Alors oui, d'abord ils ont Moi, ouvert quand ils l'ancienne ont maison, ouvert la donc maison. là on s'est dit oula, c'est quand même d'énormes travaux, parce qu'il manquait carrément un mur. En gros, il restait que le toit et 3 des 4 murs. 3D, ouais. Ouais, tout de suite, ils ont posé l'IPN. Mais ensuite, le plus impressionnant, c'est quand deux semi-remorques sont arrivés avec les morceaux de l'extension, et en une journée, ils ont assemblé l'extension, puisqu'elle avait été construite en usine. Cette extension, elle est isolée par de la paille dans les murs. C'est des blocs de paille dans les murs, c'est genre 40 cm.
Donc là, on a un apport solaire à travers le vitrage, puisque ça doit être du triple vitrage, ça laisse quand même passer un pourcentage élevé de l'énergie solaire. Les dalles du sol du plafond sont noires, donc elles stockent la chaleur aussi si on ferme pas les dalles solaires. On récupère l'eau de pluie qui tombe sur ce toit plat en EPDM là, sur l'extension, hein, ça fait 45 mètres carrés, donc on récupère pas mal d'eau. Et sous le banc, là, il y a des cuves. On peut stocker 1500 litres de pluie. Moi, je trouve que c'est une maison très agréable à vivre en fait. On y est bien, il ne fait pas froid l'hiver. L'été, on n'a pas trop chaud non plus. Et je sais pas, il y a eu une sensation de bien-être que j'avais pas ressentie ailleurs en fait.